Salut les amis, c'est Professeur Plante, j'espère que ça baigne et aujourd'hui on se retrouve, cette fois-ci à l'intérieur et non au potager, pour vous faire la présentation de mes plantes d'intérieur. Alors bon, j'en ai acquis pas mal, ça fait 1 an que j'ai commencé la collection et donc j'ai eu un commentaire sur une ancienne vidéo, enfin une vidéo qui date un petit peu, où tout simplement la personne voulait voir mes plantes d'intérieur, alors je me suis dit pourquoi pas. Puisque bon, là aussi, j'ai commencé à acquérir une petite collection. Alors certes, elle n'est pas énorme, mais au moins, ça change un petit peu du potager ou des agrumes. Donc le potos, il est guidé par un tuteur en fibre de coco, donc c'est plutôt cool. Alors quand je l'ai acheté, il était déjà formé, hein, je vais pas vous mentir. Et donc là, pour le coup, il s'est bien densifié, il a bien grandi. Alors je l'ai rempoté dans un pot en terre cuite. Alors toutes mes plantes sont dans un pot en terre cuite. Derrière, on a un Ficus elastica. Alors pourquoi j'ai mis du paillage par-dessus les pots? Alors là, vous allez me dire, de la fibre de lin à l'intérieur, c'est peut-être assez incroyable, enfin, du copeau de lin. Alors pourquoi j'ai fait ça? Alors là, pour le cactus, pour le coup, j'ai mis du sable. Alors en fait, à l'extérieur, j'ai eu une attaque tout simplement, j'ai eu une attaque de mouches de terreau, ou de moucherons de terreau, je sais plus le nom exact, mais en tout cas, j'ai eu une grosse attaque qui a fait que j'ai failli perdre toutes mes plantes, parce qu'une fois que ça s'installe chez vous, je peux vous garantir que là, vous êtes un peu dans la mouise pour vous en débarrasser. Alors là, du coup, un petit peu en panique, j'ai mis ça pour vraiment protéger, pour éviter que ça soit directement, pour qu'elle vienne directement en contact avec la terre. Et donc grâce à ça, ça fait une espèce de barrière. Et bien finalement, ça marche plutôt bien. Et notamment pour le cactus, j'ai mis du sable, là aussi qui marche plutôt bien. Et donc finalement, ça évite qu'elles viennent en contact avec le terreau et donc elles pondent et j'ai réussi à m'en débarrasser. Donc c'est plutôt incroyable. Alors ça pourrit pas, ça a pas d'odeur, il n'y a pas de souci puisque bon, on l'arrose une fois, les plantes d'intérieur, certaines on les arrose une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, donc ça n'a pas le temps de pourrir puisque ça sèche assez rapidement, donc pas de souci. Alors sinon pour mon ficus, oui, j'ai eu une maladie, comme vous avez vu, j'ai enlevé une feuille. Alors j'ai eu une maladie, pourquoi? Parce que en fait, le ficus, quand je l'ai acheté, en fait il avait une maladie cryptogamique, je m'en suis aperçu 2 mois après son achat. Donc j'ai mis vite de la bouillie bordelaise pour le traiter, et finalement ça a bien fonctionné, sauf que là j'ai l'impression que ça reprend. Alors bon, c'est plutôt cool puisque je gagne une feuille et j'en perds deux, donc niveau rentabilité, dans quelques temps, ce ficus va mourir. Donc c'est plutôt quelque chose de super négatif. Bien évidemment, je rigole en disant que c'est quelque chose de cool, mais c'est vrai que ça me fait râler parce que d'habitude j'achète mes plantes dans des jardineries et là pour le coup je l'ai acheté dans un grand centre commercial pas du tout spécialisé là-dedans, enfin en tout cas spécialisé dans les outils mais pas forcément dans les plantes. Et donc là pour le coup je suis en train de perdre un ficus et surtout je suis en train peut-être de me mettre la merde partout. Alors c'est pour ça que j'essaye de le mettre loin du potos pour éviter que ce champignon se propage partout. Donc j'y fais extrêmement attention. À chaque fois que je coupe ou que je fais une action à côté de lui, je me lave les mains ou alors je coupe tout simplement avec un sécateur bien désinfecté parce que sinon j'ai peur de me mettre ça partout. Alors j'espère, en tout cas je prie de pouvoir le sauver. Alors j'ai eu quand même une grande latence de 6 mois où il avait plus rien. Et là, ça a l'air de reprendre. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, c'était avant le paillage, c'était avant son rempotage, c'était avant tout ça. Donc, vraiment, quand je l'ai acheté, il était déjà contaminé. Donc là, on a un Monstera, Monstera Deliciosa. Alors, le Monstera, là, il est magnifique. Alors, celui-là, je l'ai depuis, on va dire, 3 mois. Alors, je l'ai rempoté dans un pot en terre cuite, là aussi, avec du paillage. Et il se comporte plutôt bien. Alors là, on voit le chien, puisque c'est juste à côté du panier. Le chien ne dort pas dans le panier, mais bien sur un pouf. Enfin, voilà, donc c'est plutôt cool et il se développe plutôt bien, on va dire. Voilà, avec la fenêtre en plus, il peut bien profiter. Là, on a à côté tout simplement les petites plantes. Alors, un petit chlorophytum que j'avais fait en bouture, qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Voilà, un petit développement plus ou moins. En pot en terre cuite là aussi, puisque là j'essaye vraiment de faire la transition entre toutes mes plantes pour les mettre dans des pots en terre cuite. Et comme ça, au moins, ça garde bien, entre guillemets, le surhumidité. Enfin, le surarrosage, en fait, ça peut l'évacuer plus facilement. Là, à côté, on a un pothos néon, qui est magnifique, le pothos néon. Puisque pour le coup, c'est ma plante préférée. Alors bon, là, il manque un peu d'eau. Parce que sinon, il est bien joli. Mais là, il manque d'eau. Alors là, ce qui est intéressant sur ce ficus, sur ce pothos, c'est que ce pothos néon, c'est qu'il a une petite variation. Et je trouve ça super sympa, cette petite variation. Donc voilà, très solide. Pour le coup, le potos, c'est... Voilà la variation. Pour le coup, les potos, c'est la valeur sûre, en fait, hein. Donc là, à côté, on a un Calathea. Un Calathea, alors je sais plus lequel c'est.
Non, c'est pas le lancifolia, je sais plus. Bref, et du coup, ce Calathea, je l'ai depuis un petit moment aussi. Je le pulvérise de temps en temps et il va très bien. À côté, un Dracaena où il manque du terreau, justement, où je dois tout simplement remettre du terreau parce que bon, le pauvre, voilà. Et là, je risque de mettre par-dessus, non pas des copeaux, mais bien du sable pour vraiment les protéger et tout simplement pour éviter tout simplement qu'ils pourrissent en fait. Puisque le Dracaena, ça aime pas non plus trop l'humidité en fait. Donc grâce à ça, ça va bien le protéger. Donc voilà, donc je trouve cet endroit super sympa avec toutes ces plantes, notamment le pothos, ça rend quelque chose de super sympa. Donc là, on se retrouve sur mon étagère de pothos avec une division de pothos néon, pothos argenté et pothos marble queen. Donc voilà, donc là, je voulais me faire une étagère avec tout simplement le même diamètre de peau en terre cuite et un petit peu le même concept de paillage. Comme ça, vraiment me faire une étagère tout le long et ça pourrait être super sympa. Alors, il me manque plus que le Brazil et le Enjoy, je crois. Enfin bon, bref. Après, il y en a plein, hein, je sais, mais en tout cas, j'aimerais bien avoir ces 5 sur cette étagère, plus l'autre, bien évidemment. Et comme ça pourrait vraiment me faire une petite collection. Et puis voilà, c'est super sympa. Je trouve que le potos en plus, je trouve ça super graphique. Ça peut notamment quand ils sont comme ça avec deux couleurs là, c'est plutôt cool. Et donc voilà, je voulais me faire ça et je voulais vous le montrer. Alors le paillage là aussi j'en ai mis. Et bon mais voilà, alors là par contre le paillage il y est depuis plusieurs mois. On va dire peut-être 6 mois sur celui-là. Et pour le coup, ben, pas de moisissure, ça n'a pas pourri, rien du tout. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Et si ça peut y remédier contre ces attaques de moucherons, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Je vous fais une petite parenthèse, je voulais vous montrer cette carte, je la trouvais super sympa avec toutes les régions de France et avec tout simplement tout ce qu'on peut retrouver dans chaque région, donc là notamment les agrumes sur la Côte d'Azur et je trouvais ça super sympa, surtout que bon, j'en cherchais une depuis un moment de cartes et voilà. Voilà, donc là on se retrouve dans la cuisine, transition assez rapide finalement. Donc ça c'était des boutures que j'avais faites et qui se sont énormément développées, c'est plutôt quelque chose de cool. Donc voilà, et là on a une magnifique orchidée. Alors bon, c'est pas à moi les orchidées parce que moi je ne sais absolument pas comment les traiter, mais en tout cas voilà, c'est des orchidées qui ont au moins pour la plupart 6 ans et qui fleurissent toujours comme vous voyez, donc c'est plutôt cool. Les orchidées, l'objectif c'est de les garder un maximum et pas juste après leur floraison les mettre à la poubelle parce que ça c'est vraiment inutile de faire ça et je trouve c'est vraiment nul. En tout cas pour les passionnés de plantes c'est incroyable de voir ça parce qu'il y a encore des gens qui font ça. Alors là à côté c'est une bouteille de sève de bouleau et j'ai la personne qui s'occupe de ces orchidées, ma maman, en met et ça marche plutôt bien. Bon là du coup on se retrouve au niveau de mes citronniers là où j'ai eu tous les soucis de moucherons. Donc voilà, donc bon écoutez, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je m'en suis débarrassé. En tout cas voilà, les citronniers sont magnifiques, n'hésitez pas à aller checker les différentes vidéos sur les agrumes si vous voulez des conseils ou même vous montrer comment je fais moi. En tout cas voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Professeur Plante et puis je vous dis bye bye, à plus tard.